Zoé, écoute-moi. Vous êtes qui, vous? Bois ça, ma chérie. Je suis ton ami, Zoé. N'aie pas peur. Tout va bien. Hein? Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sortir? C'est d'accord, mais je prends une douche d'abord. Oui? Salut, Chris. Quoi? Non, je suis debout. Quand? Et quel âge a-t-elle? Où ça? Non, j'y suis jamais allée. Oui, parfait, dans 10 minutes devant chez moi. Oui, au revoir. Désolée, César, j'ai du boulot. Allez, viens, Brie. Bonjour, brigade canine. Allez-y. Tu devrais leur dire ce que tu as vu, César. Oui, tout à fait. J'ai entendu des drôles de soupirs quand je t'ai appelé. Ouais, j'aurais dû te présenter mon amant, mais j'ai oublié de lui demander comment il s'appelait. Ben voyons. Vous vérifiez les empreintes de pas, les traces de pneus pendant qu'il fait encore bon. La météo annonce un ciel dégagé. C'est trop beau pour être vrai. Bonjour. Salut, ça va? Et toi, tu fais quoi ici? Je suis le chauffeur. Une vieille habitude de flic, hein? Où est Brie? Dans ta voiture, et je parie qu'il est en train de manger tes garnitures de cuir en ce moment. Ah, génial. Tu es sûr que l'enfant ne s'est pas enfui de chez elle? Le type a forcé la porte de derrière de leur maison, il est ressorti par la porte d'entrée après avoir neutralisé l'alarme. Ouais. Il avait tout prévu. Lieutenant, notre équipe médico-légale va arriver. Veillez surtout à ce que vos hommes ne touchent à rien. Nous ferons de notre mieux. Oui, merci. Brenna Shaw, Chris Milos, l'agent spécial Carol Blue. Brenna dirige l'une de nos brigades canines. Vous êtes bénévole? Oui, c'est exact. Chris est un ancien officier de police, on bossait ensemble. Et maintenant? Je suis détective. Je dois avoir une carte quelque part. Vous n'avez pas été engagé par quelqu'un qui est concerné par cette affaire? Non, je le jure. Chris joue le rôle de coordinateur entre les équipes et il peut nous rendre de sérieux services. On verra ça. De quoi vous avez besoin? D'un objet qui appartenait à l'enfant pour que le chien flaire son odeur. Bon, on verra ça plus tard. Et si vous tenez à ce qu'ils interviennent, je voudrais qu'un officier armé les accompagne dans leur recherche. Il faut s'attendre à tout dans ce genre d'affaires. C'est sûrement un kidnapping, à mon avis. Je ne suis pas certaine qu'ils veulent de nous. Vous en faites pas, c'est sa première grande affaire. Venez, je vais vous présenter aux parents. Je vais chercher Brie. On se retrouve chez eux, Chris? Bonjour. Bonjour. Voici Chris Milos qui va collaborer avec nous. Bonjour. Tom Hendricks. Monsieur et Madame Hendricks, Brenna Shaw, la jeune femme dont je vous ai parlé. Bonjour.
Et lui, c'est Brie. Vous voulez une photo? Oui, j'aimerais beaucoup. C'est Zoé. Oh. Cette photo date d'un mois environ. C'est une petite fille vraiment très jolie. Est-ce que vous me permettez de jeter un coup d'œil avec Brie, s'il vous plaît? Zoé n'est plus là. On a fouillé toute la maison. Oui, mais vous savez, c'est une simple question de routine. Si vous voulez. Merci, merci. Cherche Brie. Elle a porté ses chaussures récemment? Oui, hier. Je peux les prendre pour identifier son odeur? N'y voit pas d'objection. Flair. Elles sont à Zoé. Pourquoi il fait ça? Je ne sais pas. Gareth, on a retrouvé le véhicule, on quitte les lieux. On n'a pas encore examiné sa chambre. Sortez ce chien d'ici. Non, attendez une petite seconde. Bien joué. Bravo, Brie. Allez, viens. Ce n'est pas ma fille. C'est loin? Ah, je vois. T'as entendu? Ouais, ils ont retrouvé le véhicule. Abandonné à 8 km d'ici. Allez, on fonce. Oh, et puis on a découvert un mot. Quel mot? Je vous remercie, nous n'avons plus besoin de vous ici. Quoi? La brigade canine du FBI va nous rejoindre. Mais comment ça, vous voulez pas qu'on vous suive? Non, je viens de vous le dire, et je vous conseille de partir tout de suite. On a bouclé l'endroit et votre présence nous gêne. Trop aimable. Qu'est-ce qui lui prend? C'est le FBI. Y a rien à dire. Allez, viens, Brie. Ça suffit, Brie. Oui. Dis-moi, ça t'ennuie pas si je fais un petit tour? J'en ai pas pour longtemps. Dans le pire des cas, ils m'arrêteront pour conduite suspecte. Vas-y, Brie. Va pas trop loin. Qu'est-ce que c'est, Brie? Oh non, tu vas pas me dire que c'est encore un écureuil mort. Qu'est-ce que t'as trouvé? Oui, Brenna? On s'est fait virer comme des malpropres. Elle est partie faire un tour. Faites-le taire tout de suite, compris? Donnez-la-moi, la police va arriver dans une seconde. Ça m'étonnerait bien. Je crois plutôt que les flics me cherchent en ville en ce moment. C'est trop tard, vous êtes perdus. J'avais pas prévu le coup du clébard. Non, pas ça. Une enfant de cet âge-là, ça ne pèse rien. Vous le saviez, ça? Regardez. Non. Oh mon Dieu. Sauve-la, Brie. Vas-y. Va la chercher.
c'est vrai que tu vas te remettre avec Johan? Non, j'avais pensé, mais c'est trop tard. Quand c'est fini, c'est bien fini. Elle vient d'engager un avocat. On se bat pour les chaises de jardin. Désolé. Moi aussi. Je me suis installé en haut dans le bureau. Mais sinon, comment vont les affaires? Attends. T'as rien entendu? Dépêche-toi, Brie! Accroche-toi, Zoé, accroche-toi au chien! Bien, accroche-toi à lui! Tiens-le bien fort, Céline! Le lâche pas! J'arrive! Tiens bon, Zoé! C'est ça! Formidable! Dépêche-toi, Brie! C'est bien, tu vas y arriver. Oui, allez, mon chien, approche, viens voir. Mais bravo, mon chien. Un petit effort. Bien. Allez, viens. Bien. Voilà, accroche-toi à moi, Zoé. N'aie pas peur, accroche-toi bien. Voilà. C'est fini. Brenna! Où es-tu? Ça y est, ma chérie. Oh, je sais, tu as froid. Réponds, Brenna! Réponds, Brenna! Je suis là, venez! Brenna! Elle a rien. Viens avec moi. Viens vite, ma puce. Attention. Voilà. Appelle une ambulance. Il prévient qu'on l'a retrouvée. Brie est encore dans l'eau. Où ça? J'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a jeté dans la rivière. Qui? Le type qui l'a enlevé et Brie a disparu. Brie, reviens. Nous fais pas ça. Brie, oh mon chien. Oui, t'es le meilleur, oui. Oh oui, bravo. Qu'est-ce que t'as rapporté? Oui, oh toi alors. Oui, je t'aime, c'est bien. Il l'a jeté à l'eau sans dire un mot et il est parti. Oui. Comment était-il? Grand, de race blanche. Il avait des signes distinctifs, je sais pas, une façon de marcher ou une manière de se tenir. Vous n'avez rien remarqué? Non, je suis désolée. Cela dit, je crois que je reconnaîtrais sa voix si je l'entendais à nouveau. D'accord. J'ai quelque chose à vous montrer. Ici. On a découvert des mégots de la même marque que ceux qui étaient dans la camionnette et près de la maison. On va donc faire une recherche d'ADN. Ce salopard l'a jeté à l'eau sans état d'âme. Oui. Suivez-moi. C'est bon. C'est quoi cette cabane? C'est un endroit où on séchait le tabac. On l'a cadenassé. Vous sentez cette odeur de kérosène? Les morceaux de charbon sont imprégnés. Il allait enfermer l'enfant dans cette caisse, clouer le couvercle et allumer les bougies au moment de partir. Elle serait morte asphyxiée avant que la cabane ne soit la proie des flammes. Elle n'avait aucune chance. Non, il a voulu faire passer un message. À quelle vitesse les bougies auraient brûlé? 2 cm par heure. Il disait combien de temps dans le mot qu'il a laissé? 8 heures. Et dire que ses parents auraient attendu à 1 kilomètre de là. Seulement entre-temps, je suis allée promener mon chien. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Oh non,
Je ne suis pas contente. C'est pas bien. T'es pas gentille. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Oh non. Non, non, me fais pas ça. Tu vas avoir des problèmes. Non. Ça va mal finir. T'es pas gentille, Fisa. Tu vas prendre une douche. Ouais, tu vas voir. Attends un peu. Toi aussi, pris. Allez, c'est l'heure de la douche. Oui, vous êtes son avocat, je sais. Mais là, vous dépassez les bornes. Eh ben, allez-y, traînez-moi en justice. Tout ce que je demande, c'est de parler à Johan de vive voix. Parce qu'on a peut-être une petite chance, je dis bien une petite chance, de régler ça en adulte responsable. Et de résoudre nos petits différends d'argent avant qu'un crétin d'avocat ne fiche tout en l'air. Oui, vous. Crétin d'avocat. Ah, si tous les adultes pouvaient être responsables. Ça va s'arranger, tu verras. Mais quand? C'est qu'une question d'argent. Oh, elle gagne plus que moi, alors on partage la vente de la maison et on fait pareil pour nos comptes. Elle prend ses affaires et moi les miennes. C'est pas compliqué. Elle m'en veut. Pas toi? Plus maintenant. Moi, je suis épuisé. La fille du FBI est rappelée. Elle voudrait passer cet après-midi pour me poser des questions. En quel honneur? Suivi de l'enquête, si j'ai bien compris. C'est une bonne excuse. Ils ne l'ont pas coincé, du coup, ils mettent la pression sur tout le monde. J'aimerais assister à votre entretien. En tant que? Employeur, tiens. Tu es mon bras droit et c'est pendant les heures de bureau. Mais si elle dit non? Si elle dit non, je lui botte les fesses. J'osais pas te le demander. Mais tu te réjouis à cette idée. À ton avis? J'ai le dossier, Hernandez. Vous voulez le voir? Non, plus tard. J'ai plusieurs coups de fil à donner. Un petit café? Merci, avec plaisir. Ah ah. Qu'est-ce qu'il voulait, l'avocat de Johan? C'est moi qui lui ai passé son appel. Bah voyons. Tu devrais être plus gentille avec ton copain Gédéon. Réponds-lui au moins. Qui ça? Réponds à ses emails. Il les a envoyés à ton adresse professionnelle et je les ai transférés sur ton ordinateur. Je connais pas de Gédéon. Bah alors qu'est-ce que je fais? Tu les effaces. Il a l'air sexy. Tu parles. C'est sûrement un ado de 14 ans qui a la folie des grandeurs. Ça te ferait vraiment du bien d'avoir un homme dans ta vie. Tu sais, on n'a pas tant d'occasions que ça. Et puis regarde ce qui vient d'arriver à Chris. Explique-moi en quoi la triste expérience de Chris devrait me pousser à répondre à un illustre inconnu qui se prend pour un Roméo. Mais lui, il se lance au moins. Au fait, on s'entraîne demain matin. Oh oui! Pardon. Bill Chamberlain a appelé au sujet des élections municipales. Il veut sûrement qu'on fasse une petite enquête. Qu'on établisse la liste des points sensibles sur lesquels il risque sa place. Je sais que vous êtes très occupé et je vous remercie de me recevoir. Vous aussi, bien sûr. Comment va Zoé? Oh, elle va très bien. Malheureusement, elle est incapable de nous fournir des précisions sur son ravisseur. Je ne vois pas en quoi je peux vous aider. Ah. Regardez. C'est le mot que votre chien a trouvé. 8 heures, un plat qui se mange froid. Un plat qui se mange. Ça me dit quelque chose. Vous souvenez-vous d'autres paroles qu'il aurait dites ou a-t-il répété devant vous cette phrase-là? Non, je pense que je vous ai déjà tout dit. Il a fait allusion au fait que la police était bien loin. Il m'a dit que les petites filles de cet âge-là ne pèsent rien, ça je vous l'ai dit aussi. Et puis il l'a jeté dans l'eau. Et la camionnette? C'est nous qui nous en occupons. Après ce que Brenna a fait, elle a le droit d'être au courant, non? C'est vous qui le dites? Bon, bah c'est gentil d'être passé. Cette camionnette avait été volée 4 jours avant à Albany. Pas d'empreinte et pas le moindre indice. Vous savez exactement ce qui s'est passé?
On a retrouvé d'autres mégots à différents endroits autour de la maison. On peut en conclure qu'ils devaient les observer depuis un bon moment. Leur alarme s'est déclenchée il y a 5 semaines. Il a dû faire un test. Le soir du kidnapping, il a attendu que tout le monde s'endorme pour rentrer chez eux. Il avait un plan de la maison? Probablement. Il a drogué l'enfant avec un somnifère dissous dans du jus d'orange. Dans le gobelet que j'ai retrouvé. Oui. Il s'est enfui avec la petite qui avait perdu connaissance, puis il a abandonné son véhicule après avoir crevé un pneu pour brouiller les pistes et il est retourné vers la rivière. Ce type vous a bien eu, hein? Oui, c'est vrai. Vous croyez qu'il a organisé ça tout seul? Je n'en suis pas sûre. Moi, je crois que oui. Pourquoi? Eh bien, il m'a paru introverti et j'ai eu l'impression qu'il contrôlait la situation. Compulsion de répétition. Que font ses parents dans la vie? Le père possède une entreprise d'informatique qui produit des jeux vidéo. Bon. Je vous remercie. Je peux vous poser une question? Oui. Vous avez pensé à Zoé? Je veux dire, un psychopathe aussi diabolique risque fort de recommencer. Nous leur avons proposé d'assurer leur protection, mais ils ont refusé. Ils préfèrent déménager. Ils en savent plus que nous? Nous examinons toutes les possibilités. Vous trouvez que c'est une solution de déménager? Si nous avons besoin de vous, nous vous contacterons. Oh, mais c'est une vengeance. C'est une évidence. La vengeance est un plat qui se mange froid. Très intéressant, ce petit entretien. C'est quoi, compulsion de répétition? J'appelle Bill Chamberlain, je t'expliquerai plus tard. Tu crois que ça va m'intéresser? Non. Alors je veux pas le savoir. Salut. Salut. Oui, vas-y. Nicky adore servir de cible. Quand il sera prêt, on filera à 2 minutes d'intervalle. Toi, tu courras à droite et moi à gauche. Oh, et n'oublie pas, on court en ligne parallèle. Le terrain le permet. À quelle distance? 40 à 50 mètres. Et si on se perd de vue, garde ta radio allumée. Tu me donnes 1 minute? Ouais. Bonjour. Bonjour. Bonjour Zoé. Bonjour. Tu vois, il t'a pas oublié. Je ne voulais pas partir sans vous remercier. Zoé, chérie. Oui, merci. T'as été extrêmement courageuse. Mon mari ne voulait pas qu'on vienne. Il a hâte de s'en aller. Nous quittons la région. Oui, on m'a mise au courant. Madame Hendricks, ça ne me regarde pas, mais vous croyez que c'est une bonne idée de déménager? Vous savez, si le FBI se dit prêt à protéger votre famille, il faut les croire. Mon mari pense... Enfin, à vrai dire, nous croyons que c'est mieux ainsi. Ils peuvent avoir besoin de vous pour continuer leur enquête. Il leur suffira de contacter notre avocat. Je ne veux pas vous faire peur, mais le mot faisait référence à une vengeance, à un incident qui se serait produit il y a très longtemps. Si vous avez quoi que ce soit à Non, ce non, sujet, nous ne savons rien du tout. Zoé, viens vite. Merci encore. De rien. Au revoir, Zoé. Viens vite, chérie. Au revoir. Zoé. Au revoir, Brie. Allez, Brie. Warren Brothers Constructions. Combien de temps de retard? 90 jours. Envoyez un courrier. La lettre habituelle? Pas à 90 jours. Pas celle qui débute par « je vous informe ». Je préfère l'autre. Après vérification. Ouais, c'est mieux celle-là. D'accord. Connie, écoutez... Une seconde. Brenna. Oui? J'ai un mot à te dire. Je crois que j'ai fait une bourde. Comment ça, t'as fait une Et tu bourde? te souviens de ces fameux emails envoyés par cet inconnu? Oui, eh bien quoi? Je vais te montrer.
Et tu vois, il y en a pas mal. Connie. Je sais, je sais. Oui, je sais. Merci. Merci. Ouais, je crois que c'est important. Zoé a été kidnappée le vendredi soir et les emails sont arrivés dès le samedi. Ça m'a contrarié de vous quitter. Je me demandais à quoi vous pensiez. Si vous connaissiez mon histoire, vous comprendriez Gédéon. J'ai dit à Connie que je ne connaissais aucun Gédéon et que je refusais de lui répondre. Après ça, ça m'est sorti de la tête. C'est elle qui a décidé de lui répondre? Oui, elle aime bien jouer les entremetteuses. À quel moment a-t-il compris qu'il s'adressait bien à vous? Dès le deuxième. Est-ce que votre chien se souviendra de moi la prochaine fois qu'on se verra? Je crois que oui, Gédéon. Et Connie a répondu, les limiers n'oublient jamais. Pourquoi? Oh, parce qu'elle a un limier. Ah, d'accord. Vous avez marqué un point. On sème ce qu'on récolte. Aucune faute. Ne reste impunie, bien sûr. Des menaces? Oui, il s'agit sûrement d'une vengeance. Et où en êtes-vous dans votre enquête? Avez-vous des indices qui vous permettraient de le reconnaître? Agent Blue, je suis impliquée dans l'affaire, que vous le vouliez ou non. Nous avons dressé la liste des associés de Hendrix durant ces dernières années. Mais on peut retrouver l'auteur des emails? Si on savait de quel ordinateur ils proviennent, oui, ce serait possible. Ah. Et pour l'ADN sur les mégots de cigarettes? Il faudrait d'abord mettre le suspect en détention préventive. Oui. Ah. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous allons assurer votre protection. Nuit et jour à partir d'aujourd'hui. Ah bon, mais... pour combien de temps? Le temps qu'il faudra. Et en échange, je voudrais votre coopération. Oh, oui, bien sûr, vous l'avez déjà. J'aimerais que vous correspondiez avec Gédéon par email. Qu'est-ce que je vais lui dire? On vous guidera. Ça m'étonnerait qu'il nous donne des indices. Oh, détrompez-vous. S'il décide de vous répondre, nous apprendrons des choses. Nous sommes des experts. Faites-nous confiance. Absolument. Absolument. Elle m'a demandé de coopérer. Elle se sert de toi comme appât, Tu crois que je dois accepter leur protection? sans l'ombre d'un doute. Même si je dois les aider pour la mériter? C'est ce qu'elle t'a dit? À demi-mot, ça revenait à ça, ouais. Elle a parlé de leur programme de recherche sur les profils des criminels. Non, c'est quoi ce programme? Le but, c'est d'arrêter les criminels dangereux. C'est une base de données qui sert à analyser des comportements répétitifs dans certains types d'affaires. Tu parles des récidivistes, non? Tu crois qu'il a déjà commis le même forfait? Tout était minutieusement organisé, selon un plan précis à exécuter à la seconde près. Oui, je pense que ce n'est pas la première fois. Peut-être, mais comment tu peux en être aussi certain? Je le sais, j'ai été flic pendant 15 ans. Mais qu'est-ce que tu crois? Ils ont besoin de toi, c'est tout. En tout cas, s'il l'a déjà fait, il risque fort de recommencer. Ça me rassure pas après ce qu'il a fait à Zoé. L'agent Blue se fiche pas mal de toi. Elle veut ce type. Je les connais, moi aussi je bossais comme ça. C'est pour ça que je me suis barré. Tu leur dis non. Ah, tu plaisantes, on est censé sauver des gens, c'est notre vocation. On fait la même chose qu'eux. Et on accepte les risques pour la bonne cause. Alors on n'a pas le choix. L'Irlandaise. Ils me suivent comme une ombre. Allez. Assieds-toi, Brie. Si vous refusez de répondre, pourquoi devrais-je me soucier de vos problèmes?
C'est bon, envoyez-le. Et voilà, le message magique numéro 9. Ou 10. Je peux retourner dans mon bureau? Ce que vous voulez, c'est qu'il justifie ses actes. Par le biais des emails, il va vous donner des pistes. Mais il n'a pas répondu pour l'instant. Et puis il peut décider d'arrêter ce petit jeu. Dans ce cas, on trouvera un autre moyen. Venez! Allez, on mange. Brenna, il faudra envoyer un autre message en fin de journée. Je m'en réjouis à l'avance. Oui, je comprends votre impatience. Ah oui, vraiment? Oui, je vous assure. Vous avez un bon contact avec les chiens. Merci. Moi, ils ne m'ont jamais passionnée. Comment êtes-vous arrivé dans ce métier? C'est une longue histoire. Allez-y, j'écoute. Eh bien, j'étais à la fac au Texas et j'y suis restée pour enseigner l'anglais. Et un jour, l'une de mes élèves a disparu. Ses parents sont passés de l'incrédulité à l'effroi. Ils ont vécu un horrible cauchemar parce qu'ils ne savaient pas où était leur fille. 6 mois plus tard, un chien policier a retrouvé son corps. On l'avait assassiné et abandonné dans la nature. Au bout d'un certain temps, sa famille avait fini par faire son deuil. Mais ils n'ont repris goût à la vie que lorsqu'ils ont retrouvé le corps. Et comme j'ai toujours adoré les chiens, ça m'a semblé logique de choisir cette profession. L'enseignement vous ennuyait? Je voulais rentrer chez moi. Chris était un vieux copain, il créait une nouvelle entreprise, il avait besoin de moi. C'était l'occasion idéale pour revenir. Et voilà. Et entre vous, est-ce que... Non, on est amis. C'est vrai, ça? Je vais être directe avec vous. Si vous le voulez, vous le prenez, il est à vous. Oui, il est libre. Oh, non, 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 non. J'ai un principe, je ne sors pas avec des flics ni avec des ex-flics. Oh, la concurrence vous fait peur? Ça m'épuise de parler boulot. Cette affaire a l'air de vous stresser. Ouais. C'est incroyable, le sort qu'il allait réserver à Zoé. Oser kidnapper des enfants de cet âge-là. Cet homme se préparait à tuer de sang-froid une petite fille dans une mise en scène monstrueuse. Et je ne comprends pas pourquoi. Oui, mais quand vous aurez élucidé cette affaire, il n'y aura plus de mystère. Oui. Je l'espère en tout cas. Il y a urgence. Mais oui, je t'aime. T'es le plus beau, oui. Chris Milos, détective privé. Un instant, je vous prie. Brenna, c'est pour toi. Lénia. Brenna Shaw? Je ne voulais pas avoir l'air grossier. Pardon? Avec le FBI, vous vous êtes donné du mal pour me joindre. C'est votre tour maintenant. C'est-à-dire, écoutez, je suis désolée pour ce qui s'est passé. J'avoue que ça ne m'a pas fait plaisir. Je me suis senti trahi. Pas par vous, je Quoi? vous assure. Et qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Oh, personne, ne vous inquiétez pas. Mais pourquoi est-ce que vous m'appelez? Merci. Vous vous êtes très bien comporté l'autre jour, près de la rivière. J'admire le courage. Attention. Même si on cherche à m'attaquer. Est-ce qu'il est seul? Oui, vous êtes seul? Oui, je suis seul contre tous. Vous voudriez comprendre? Oui, mais je voudrais bien comprendre. Vous vouliez leur donner une leçon? Oui, oui.
Je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas le droit de vie ou de mort sur les autres. Mais je ne vous appelle pas pour vous parler de moi, Brenna. De quoi parlez-vous? Mais dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Vous menez une vie très intéressante. Suivez mon conseil. Ne vous laissez pas aveugler par le passé. L'avenir est incertain. Plus on possède de choses, plus on risque de tout perdre. J'ai une petite question. Est-ce que vos chiens ont apprécié que vous les déguisiez en clown? Ça m'étonnerait. Quoi? Souvenez-vous, les clowns. Ils n'ont pas trouvé ça drôle. Il est chez moi. Ce type est chez moi. C'est bon. Personne dans le salon, ni dans la salle à manger. On va vérifier les chambres. Attends une seconde. C'est bon, vite. Allez-y, à droite. Brenna, ne bougez pas. Mon équipe entre en premier. Derrière la maison. Ouais, d'accord. Ok. Vous vérifiez toutes les empreintes. Oui, pas de problème. Il ne faut rien laisser au hasard. Et une fois au labo, il faudra faire une analyse ADN. On va passer toutes les pièces au peigne fin. Et on se dépêche. Désolé, madame. C'est bon. Ici, c'est mieux que rien. Le service laisse à désirer. Mais c'est bon marché. Franchement, ça me met mal à l'aise de prendre ta chambre. Mais non, t'en fais pas. De toute façon, moi ici, je fais du camping. Alors je peux bien dormir sur le canapé. Je vais t'apporter des draps et des serviettes propres. C'est vraiment gentil. Pas de problème. Et si tu as faim, Je sais où est la cuisine. ça t'embête d'être là. Mais c'est temporaire, il faut prendre les précautions d'usage. Non, 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 j'ai pas dit que ça m'embêtait. Et puis maintenant, je peux bosser au bureau nuit et jour. L'irlandaise, tu rentreras bientôt chez toi. Mais en attendant, on joue aux dames? J'ai horreur de ça. Ah bon, j'allais racheter un jeu. Bonsoir. Eh, Chris, tu es un ange. Au moins quelqu'un qui s'en rend compte. Dites-vous que c'est une nouvelle aventure. Je voudrais lui arracher les tripes. C'est tout ce qui mérite, ce fou furieux. Bonsoir. Oh, non, c'est pas vrai, Brie. Oh, non. C'est d'accord. Mais seulement cette nuit. Seulement cette nuit, hein? T'as bien dormi? D'un œil seulement. Ah ouais? Comment tu fais? Je change d'œil. Non, je me sens coupable de m'imposer chez toi. Tu es d'assez bonne compagnie? Tu me compares à quelqu'un? À Johan. Tu sais, au début, on s'entendait super bien. Y a eu un problème? Ouais, on peut le dire, ouais. On s'aimait plus. Je voudrais un chien. C'est une bonne idée, ça. Allô? Ouais? Elle est en retard. 5 minutes.
Ah, elle arrive. Alors? Il a recommencé. Cette fois, c'est une mère célibataire. Oui. Ne t'en fais pas. Son fils David, âgé de 4 ans, faisait de la bicyclette dans la cour. Elle est rentrée pour répondre au téléphone, personne. Et le petit a disparu en 2 secondes. Vous croyez que c'est Gédéon? Il a laissé un mot sur la bicyclette. En cas de perte ou de vol, contactez Brenna Shaw. C'est engageant. Il a donné 1 heure? Non, Vers quelle heure a-t-il disparu? 10 heures. Donc ça fait un peu moins de 2 heures. On a trouvé le véhicule qu'il avait garé devant chez eux pour la nuit. Il n'y a aucun témoin de l'enlèvement, mais la camionnette a été vue vers 10 heures. Ses vêtements appartiennent à l'enfant. Ça peut vous être utile? Oui, merci. Chaque brigade canine sera escortée d'un officier. Je tiens à m'assurer qu'il ne nous mènera pas encore en bateau. J'avoue que c'est agréable de ne plus avoir à régler ces détails tout seul. On va se préparer. On relève toutes les empates. D'accord. Ouais. Il y avait un gobelet en plastique dans le véhicule, avec du jus d'orange dedans. C'est le même topo. Pourriez-vous demander à votre équipe de détecter les odeurs qui sont sur le gobelet? Pourquoi? Pour mes chiens. Au cas où Gédéon pénétrerait de nouveau dans ma maison. Oui, bien sûr. Nous sommes prêts. Allez, c'est parti! Ça va? Pas mal. Je vais survivre. On va les contacter. Premier chien à la base. Ici la base. 2e et 3e chien. Pas de nouvelles encore. Dites à Connie de s'engager vers le nord à gauche au prochain croisement. Le 2e chien poursuit sa route et nous la nôtre. Terminé. Je vais lui transmettre. Qu'est-ce que vous cherchez? Des vautours. Premier chien, ici la base. Du nouveau? Non, rien. Le 2e chien est sur une piste. Espérons que c'est la bonne. Les 11 sur la carte. Quoi d'autre? Rien pour l'instant. Ici le 3e chien. Connie, Brenna t'écoute aussi. Ça y est, je le sens. C'est du sérieux. Je ne tiens plus Margarita. Connie, reste où tu es. Quelle est ta position? C9. Environ. Attends mon appel. Gédéon a sciemment brouillé les pistes. Ça va pas être facile. Brenna, premier chien, ici Carole Blue. Donnez votre position. B5. Vous venez de dire qu'il a brouillé les pistes? Mais comment pourrait-il faire autant de chemin en si peu de temps avec un enfant dans les bras? Il a sans doute tout préparé à l'avance. Pas moi qui l'ai caché l'enfant comme la première fois. À mon avis, nous suivons une fausse piste. J'ai renvoyé les 2 autres chiens à la base. Ils arrivent dans 1 minute. Vous êtes sûr que vous êtes sur le bon chemin? Brief-leur quelque chose, on va voir. On a rebroussé chemin, on va croiser la route du 2e chien. Garrett, je vous envoie du renfort. Ne bougez plus, attendez-les. Désolé, le chien dit non. La vie d'un enfant est peut-être en jeu. Moi, je préfère l'éteindre. Restez en contact. C'est ridicule, je refuse qu'ils prennent autant de risques. Le chien s'en fout. Non, on leur envoie du renfort, qu'ils le veuillent ou non. Pearson? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont trouvé l'enfant. Quoi? Ils l'avaient drogué et enfermé dans un placard à la résidence des Chênes. Il est sauvé. Agent spécial Blue? Le petit est sauvé. Oui. Les parents sont sur place? On va les prévenir tout de suite. Brenna? C'est la première chose à faire. C'est bien compris? Brenna, réponds-moi. Brie, ralentis! Garrett, premier chien. Brenna, attendez! Ils ont trouvé le petit, tout va bien. Ils n'avaient pas quitté la résidence.
bébé. Quelle horreur. Mon bébé. Oh, mon petit chéri. Attends, je vais t'aider. Non, je prendrai ça plus tard. Viens, Feather. C'est vrai, c'est une erreur impardonnable. Mais non, non, c'est pas une erreur. Vous ne comprenez donc rien. C'est terminé, Garrett. Il a gagné. Enfin, le petit est sain et sauf. Mais ça n'a rien à voir avec le petit. C'est moi qu'il visait. Je m'étais mise en travers de son chemin et il me l'a fait payer. Vous savez ce que ça veut dire, Gédéon? Le juge. Il m'a bien puni puisque Bree est mort. Et tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille. Feather, dépêche-toi. Tu viens, ouais? Je vais poster un officier devant chez elle. Faut lui laisser régler son problème. Oui. Non, Feather. Non, non. C'est pas à toi, ça. Excuse-moi, je suis pas en forme. Allez, viens, on va manger quelque chose. Viens. Mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois tout, toi, hein? C'est vrai, c'est pas la tienne.
Il est 10h, t'es pas prête? Et alors? Je l'ai déposé à la cuisine. J'arrive dans 1 minute. Et Feather, dis-moi, comment elle s'en sort? Ça va. Merci. Quand est-ce que tu reviens bosser? Tu me manques? J'en sais rien du tout. Ça te ferait beaucoup de bien. Connie voudrait savoir quand vous reprenez l'entraînement. Ça fait un bail. J'en sais rien. Feather devrait reprendre ses bonnes habitudes. J'ai envie de laisser tomber. Pourquoi? Tu le sais très bien. C'est pas toi qui as tué Brie. Je le sais, mais je ne l'ai pas sauvé non plus. Brenna. C'était un chien policier, pas un chien de compagnie. Tu prenais certains risques. Mais avoue que ça en vaut souvent la peine. Demande aux parents de Zoé ce qu'ils en pensent. Une fois, tu m'as dit que c'était la première chose que tu as apprise en travaillant avec un animal. La première chose que j'ai apprise, c'est qu'on n'est pas censé poursuivre les criminels. Notre rôle, c'est de chercher les victimes. J'aurais dû m'en souvenir, Chris. J'aurais jamais dû répondre à ces menaces. D'ailleurs, cette histoire sentait le roussi depuis le début. Tu m'avais prévenu. Tu m'as dit de faire attention, mais il a fallu que je joue les héros. Voilà, j'ai eu tort. Non, non, t'avais raison. C'est moi qui ai agi de façon stupide. Et maintenant, Brie est mort. Arrête de te sentir coupable. C'est injuste. Mais enfin, au nom de quoi peux-tu te permettre de me faire la morale et de me dire ce que je dois faire? Toi, t'es mon employeur. Tu n'es pas ma conscience. Je suis un copain. Je t'aime beaucoup. Tu sais quoi? J'ai envie de tuer ce type. Si j'avais une arme avec moi et s'il était ici, je te jure que je le descendrais sans hésiter. T'en es incapable. Je te connais trop bien. Ah oui, tu crois ça? Tu me connais? Oui, très bien. Je suis pleine de surprises. Je vois. Fiche le camp de chez moi, je veux plus te voir. Vous ne répondez plus au téléphone. Je ne peux pas vous recevoir, il faut que j'aille au marché. Brenna, je comprends et je suis sincèrement désolée pour Brie. Mais c'est important, il faut qu'on discute. Vous croyez? Je n'en ai aucune envie. Il vous a encore envoyé d'autres emails. Il en arrive tous les jours. Ça m'est bien égal. On nous a signalé 23 cas d'enlèvement d'enfants. Qu'on a assassinés sans demande de rançon et sans agression sexuelle au cours des 10 dernières années. Et ces affaires ne sont pas encore élucidées. Le type a peut-être commis l'un de ces crimes. Je vous croyais prête à nous aider. Eh bien, vous vous trompez. Je vous en prie. L'âge du jugement, j'ai de la chance. Lex, on t'a oublié. Feather sera le prochain. Non, gardez-les. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Je voudrais que vous lui répondiez. Vous réalisez qu'il s'agit de 3 cas encore non élucidés, Brenna. Servez-vous de ces informations et forcez-le à réagir. Vous avez fait tout ce chemin pour rien. Je pourrais dire la même chose de vous. Agent Blue, si je n'avais pas autant de respect pour mes chiens, je dirais que vous êtes une belle chienne. Brenna, vous êtes la clé de cette affaire, j'en suis certaine. J'ai besoin de votre aide. Quand vous les lirez, ne vous laissez pas impressionner. C'est une brute. Ça n'a rien d'étonnant de la part d'un malade qui choisit des enfants pour cible. Ou des animaux.
Ça va, Feather? Feather, descends de mon lit tout de suite. Allez, viens près de moi. Viens vite. Brie te manque beaucoup à toi aussi. Je sais bien, c'est affreux. À moi aussi, il me manque. On est bien tristes toutes les deux. On va tirer tout ça au clair, hein, Feather? Viens par là. C'est ça. Gédéon tue, ou plutôt essaie de tuer, des enfants de 5 ans. Même Brie avait 5 ans, et il a enlevé le petit de 4 ans pour piéger Brie. Regarde cet email. L'âge du jugement, j'ai de la chance. Je commence à comprendre, Brie venait d'avoir 5 ans. Regarde. Il est parti de chez moi en laissant mon album ouvert à cette page. Et Zoé avait 5 ans. Et à ton avis, parmi les 23 victimes connues du FBI, combien avait cet âge-là? Je crois que tu tiens le bon bout. Écoute, pour l'autre jour... Non, 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 pas maintenant. On verra ça plus tard. Si tu veux. Au cours des 10 dernières années, on a trouvé 2 cas de rapt et de meurtre susceptibles de nous intéresser. Le premier, Jenny Shockey. Elle avait 5 ans. Elle a été enlevée dans une cour d'école à Hartford, dans le Connecticut, il y a 6 ans. Comment a-t-elle été tuée? Elle a été empoisonnée par du monoxyde de carbone. Elle avait été enfermée dans une voiture garée dans un garage situé à 2 km de sa maison. Pas de demande de rançon, pas d'agression sexuelle. Un sédatif dans du jus d'orange? Quelle était la profession des parents? Le père était gardien d'immeuble et sa mère travaillait dans une garderie. Deuxième cas, Megan McCauley, âgée de 5 ans. Elle a été enlevée de chez elle à Providence, Rhode Island. Il avait écrit sur le mot retrouvé sur les lieux « Nous récoltons ». Nous récoltons ce que nous semons. La vengeance, encore une fois. Il avait prévu combien de temps? 8 heures. Il l'avait enfermée dans une cabane presque identique à celle où était Zoé. Sauf que cette fois, il s'était servi d'un détonateur pour chauffer le charbon. Asphyxie à nouveau. Effectivement. Le père était gestionnaire de crédit dans une banque et la maman, femme au foyer. Zoé aurait été la 3e victime. Ils ne sont pas populaires, les gestionnaires de crédit. Pour l'instant, il n'y a aucun lien avec les parents de Zoé. Vous les avez interrogés? Nous devons passer par leur avocat. Monsieur et Madame Hendricks n'ont pas envie de nous faire de confidences, on dirait. C'est très bizarre. Il y a beaucoup de points communs, mais ça colle pas complètement. Nous, ici, on est persuadés avec nos collègues de Washington que vous êtes près du but. Le problème, c'est que nous manquons d'informations. On n'est pas dans la tête de Gédéon. Alors c'est ça mon job. Rentrer dans la tête de Gédéon. On n'a plus que vous. Vous ne savez pas ce que je ressens. Là, en visant plein dans le mille. Feather. Oh, attends. Je peux? Ouais. Tiens. Ça va encore? Tiens, voilà. Oh, elle est vraiment sympa, cette chienne. Elle est pleine de vie. Et elle adore la compagnie. Elle se sent seule depuis que Boy est parti. Et toi, tu tiens le coup? C'était vrai ce que tu m'as dit chez moi l'autre jour. Ça m'a fait le plus grand bien de retravailler. Mais t'avais pas raison sur tout. Tu sais, je ne suis pas infaillible. C'est vrai que je prends des risques avec des chiens policiers. Mais une chose est certaine, Brie n'est pas mort en travaillant. Il s'est fait massacrer. Tu ne te sens plus coupable? Gédéon a tué Brie. Mais je voudrais savoir pourquoi. Il aurait pu m'éliminer, c'était facile. Mais toi, tu n'as pas 5 ans. Oui, tu es belle.
Peut-être qu'il a simplement cherché à recréer une tragédie qu'il avait vécue. Il a précisé qu'une petite fille de cet âge-là pesait presque rien. Peut-être qu'il avait une fille. Tu penses qu'il aurait perdu une enfant de 5 ans? Je sais pas, c'est une possibilité. Pourquoi pas une nièce, une cousine? Il aurait été traumatisé et il aurait reproduit le même schéma, les mêmes rituels, les mêmes circonstances. Ouais, ça va plus loin que ça. Tu te souviens qu'il a ajouté « Je ne suis pas Dieu et je n'ai pas le droit de vie ou de mort sur les autres ». Qu'est-ce que tu en conclus? Qu'il planifie la mort de ses enfants, mais qu'en définitive, toutes ses victimes restent en vie. Après, il laisse la place à la police ainsi qu'aux parents. Il leur donne du temps pour l'attraper. J'y pense. Il t'a prévenu par email, c'est ça? Oui. Et s'il en envoyait à d'autres gens? Je sais à qui je vais m'adresser. Je suis seule, comme vous l'aviez exigé. Merci. Je vous remercie d'être venu. À vrai dire, nous nous sommes installés près d'ici. Je suis sincèrement désolée pour votre chien. Comment va Zoé? Elle est en pleine forme. Mon mari n'était pas d'accord pour que je vienne vous voir. On veut bien coopérer, mais le FBI a l'air d'insinuer que nous serions mêlés à cette affaire et qu'on leur cache des informations. Mais ce n'est pas vrai. Vous savez qu'il y a eu d'autres kidnappings? Oui, c'est horrible. Mais nous ne connaissons pas ces gens-là, j'en suis absolument certaine. Vous comprenez pourquoi il a choisi le Connecticut? Ou bien le Rhode Island? Non, mais Tom a étudié pendant 1 an à l'université de Rhode Island, mais c'était il y a 10 ans, bien avant qu'on se connaisse. Excusez-moi de vous parler aussi franchement, mais j'ai l'impression que vous pourriez en dire plus si vous n'aviez pas aussi peur. Gédéon est un malade. Il est très dangereux, et ce qui est encore plus effrayant, c'est que ce type est toujours dans la nature. Dans le métier de mon mari, il y a une compétition effrénée. Il a fait des choses qui sont légales, mais sur lesquelles il n'aimerait pas s'étendre. Il n'a pas vraiment d'ennemis. Mais je suis sûre que certaines personnes n'hésiteraient pas à se venger. Est-ce que vous auriez, vous ou votre mari, reçu des emails ou des coups de fil bizarres avant le kidnapping? Des choses qui vous auraient mis la puce à l'oreille? Quoi? Il y a eu un email. C'est frappant de constater que Gédéon n'entreprend jamais rien sans raison. Les emails, les coups de fil. Le piège contre Brie aussi. Et il continue à communiquer. C'est ce qui m'inquiète justement. Pourquoi? À quoi pensez-vous? Eh bien, j'ai l'impression qu'il cherche à se débarrasser de moi en menaçant Feather cette fois. Pourquoi? Écoutez, admettons que sa prochaine victime, et je vous parie qu'il y en aura une autre, habite à Détroit ou à Miami. Si tel était le cas, pourquoi se sentirait-il obligé de me menacer? Je me déplacerai pas jusque-là. Vous croyez qu'il est encore ici, à Boston? Je sens sa présence. Viens, Feather. Feather. Feather, si tu veux devenir un bon chien policier, tu vas être obligé de porter ça. Feather. Allez, viens vite. Allez, on sort. On y va. Allez, Feather. Je vais t'apprendre à chercher. Allez. C'est bien. Attends.
Flaire l'odeur. Non, ça se mange pas. Flaire, Feather. C'est bon? Attends. Reste là, Feather. L'odeur est là. D'accord? Et là. Oh, qu'est-ce que c'est? Bien, Feather. Reste là. Oui, c'est bien, mon chien. Allez, cherche, Feather. Cherche. Cherche, Feather. Vas-y, allez. Inhalation de fumée. Brenna, t'es partante pour l'entraînement ce week-end? Margarita commence à se rouiller, et d'ailleurs moi aussi. Samedi, ça te va? Génial. Oh! J'ai rencontré à la paroisse un homme d'environ 40 ans qui pilote son avion. Sa femme et lui sont agents de voyage. Il m'a demandé des précisions sur nos activités. Ça pourrait marcher. Et quel genre de chien a-t-il? Un adorable collet. Un petit de 6 mois. Ouais, c'est mieux de les prendre jeunes. C'est ce que je pensais. Entendu. Je veux bien le voir. Parfait, voilà, c'est réglé. Qu'est-ce que c'est? C'est une liste que le FBI m'a remise de tous les enfants de 5 ans qui ont disparu. Il y en a autant? Ouais. Ça concerne les 12 dernières années. La plupart ont été victimes d'accidents de voiture, de négligence. C'est affreux. Ouais. Et tu dois lire chaque dossier? Je ne suis pas partie pour me coucher tôt ce soir. Allô? Je sais qui est Gédéon. Brenna? Ça va? Oui, oui. Tu veux bien venir? Ouais, j'arrive tout de suite. La clé est sous la pierre. Ok. À tout de suite. Chapeau. Bravo pour la sécurité. Écoute, cette liste est une vraie mine d'or, tu vas voir. Qu'est-ce que t'as trouvé? Attends, regarde ça. Lexi Merrick, 5 ans. Lexi, c'est le diminutif d'Alexandra. Le père s'appelle Ivan Merrick. Alias Gédéon. Ouais, et la mère Jessica. Elles ont trouvé la mort dans un appartement qui a pris feu à cause d'un chauffage défectueux. Cause du décès, inhalation de fumée. Cette affaire remonte à un petit peu plus de 10 ans. Ouais, mais quel est le rapport? Attends. Gédéon m'a envoyé un drôle d'email. Regarde. Lex, on t'a oublié. Lex, c'est le diminutif de Lexi, la fille de Gédéon. D'autre part, l'appartement était à Philadelphie où elles sont mortes. Le gardien a été traduit en justice pour négligence. Il s'appelait Steven Shockey. D'accord? Et la seconde victime était la fille de Shockey, Jenny. Et elle avait 5 ans. Exactement. Voici Ivan Merrick. Brenna? Gédéon est plus âgé. C'est la photo d'un permis de conduire. Elle date d'une 12aine d'années. Je suis pas sûre à 100%. Nous, on en est certains. Les informations concordent. Merrick était dans la marine. L'informatique, les explosifs? Dans les 2 domaines. Après avoir quitté le service, il s'est inscrit à l'université de Rhode Island. Il est devenu expert en informatique. Il a épousé Jessica Klein. Ils ont eu une fille, Alexandra. Il était l'un des 2 étudiants qui travaillaient pour le professeur York à l'université. Hier, nous avons enregistré cet entretien avec York. Il était consciencieux, capable, très instruit. Mais il était profondément convaincu que sa manière de faire était la meilleure, ce qui posait des problèmes avec ses camarades. J'ignorais qu'il avait des soucis d'argent, mais je savais qu'il travaillait sur plusieurs logiciels de jeux vidéo qui étaient basés sur son expérience militaire. Mais lorsque sa femme l'a quitté avec sa petite fille, et après leur fin tragique, il a tout simplement disparu. L'autre étudiant de 3e cycle qui travaillait avec York était Tom Hendricks, le père de Zoé. Nous avons toutes les raisons de penser que Merrick a investi toutes ses économies dans ses jeux vidéo. Après son départ, il a fait une demande de crédit dans une banque. À Daniel McCauley, le père de Megan. McCauley a refusé. Du coup, Merrick a plongé. Il a perdu sa maison, sa femme et sa fille qui sont installés à Philadelphie. Mais après, Tom Hendricks a lancé son entreprise avec un jeu vidéo qui s'appelait Les Maîtres de la Peur.
Hendrix affirme qu'il ne lui a pas volé son idée, il prétend que c'est Merrick qui s'en serait emparé. Merrick l'a poursuivi et il a perdu. Depuis, on n'a plus de nouvelles. Il a pourtant approché les Shoki, les McCauley et les Hendrix. Qui seront les prochains, agent Blue? Je reviens dans 1 minute. Reste là, attends-moi. Bonjour. Caresse-le si tu veux. Il est doux, hein, Denise? Comment vous savez mon nom? Ça, c'est notre secret. Ici poste 55, on est sur le lieu dans la vue. Il faudra nous envoyer du renfort. Vous avez fini, les gars? Poste 63, vous me recevez? Qui est la petite? Denise Johansen, elle a 5 ans. Elle a disparu de chez elle cet après-midi. Le père était l'avocat de Gédéon dans l'affaire du jeu vidéo. On a combien de temps devant nous exactement? Jusqu'à 11h45. On a que 25 minutes. Oui. Gédéon ne nous a pas facilité la tâche cette fois. Il nous a fallu près de 6 heures pour trouver la bagnole. Elle était près de la rivière où il avait balancé Zoé Hendrix. Et vous avez vérifié? La cabane? Oui, il n'y a rien. Je surveille les communications d'ici et Blue sera près de la rivière. Blue? Quoi? Mais elle est jamais venue dans le secteur. Bon, alors où on va? Chris, montre-leur le chemin, je coordonne les appels radio. Bon, suivez-moi. Regardez. Blue est là-bas. Ils ont des objets à flairer? Plein. Les chiens ont détecté l'odeur de l'enfant de l'autre côté de la rivière. Qu'est-ce qu'il a écrit cette fois sur son dos? Un autre pont à franchir. Bon, moi je retourne à la base. Et vous restez sur le canal 11, c'est compris? Ouais. Allez, Margarita. Tu viens, Brenna? Ouais. Dis, Feather, écoute-moi. Écoute-moi. Si Denise est par là, ça veut dire que Gédéon est parti de l'autre côté. C'est notre dernière chance. Attends, t'es prête? Assez vite, mon chien. Regarde, Feather. Voilà. Tu flaires? C'est Gédéon, Feather. Bien, bien, flaire. Oui. Vas-y, fonce. Que tout le monde écoute. Déplacez-vous par section. Restez en contact avec les rabatteurs et avec les chefs de base. Des questions? Non, c'est bon. Bien, allons-y. D'accord, c'est parti. Continue. C'est bien, Feather, oui. Oui, avance. C'est bien, Feather. Cherche encore. Continue, Feather. Continue. Allez. On va traverser le pont, c'est par là. Vous avez un talkie-walkie? Restez sur le canal 11. Allez, viens, Margarita. Allez, viens, vite. Nous, on va vers l'ouest. Oui, ensuite. Oui, c'est ça, on va accompagner l'équipe de secours. Attention. Ouais. N'aie pas peur, petit lapin. Allez, Feather. Oui, c'est bien, cherche. Cherche, Feather. Oui, continue. C'est lui. Où est Denise? Buena. Feather. Vos chiens n'attaquent pas les hommes. J'ai fait ma petite enquête. Maintenant, si je tire sur votre chien, vous me descendez. Et tout le monde y perd. Mais si vous me donnez votre arme, je vous jure que tout se passera bien. Non, pas question. Écoutez-moi bien. Vous n'avez aucune chance. Baissez votre arme. Compris? Baissez votre arme. Pointez-la vers le sol. Maintenant, avancez. Avancez vers moi. Doucement, vers le sol, le flingue. Stop. Posez votre arme par terre.
bien, Brenna. Reculez maintenant. C'est compris? Appelez votre chien. Feather, rapproche. Je vous ai obéi. Alors dites-moi, où est Denise? Vous m'avez bien trouvé, moi. Vous la trouverez aussi. Feather, attaque! T'as une idée? Il est mouillé. Cherche Feather, où il a pu aller? Non, 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 non! Non, Feather, reviens! Il était près de la rivière, il est mouillé. Allez, cherche, cherche! Continue. Continue. Quoi? Feather, vite, vite, va chercher Chris, va chercher Chris, Feather, dépêche-toi. Ça m'est égal. Vous continuez, compris? Où est Brenna? On fonce. Dépêche-toi, Feather. Conduis-moi vers Brenna. Par ici, vite! Plus vite, plus vite! Ouais, tout de suite. Vite! Elle est dans le baril! Où est-elle exactement? Elle est dans l'eau! Ok. Il faut la sortir de là! On va la remonter. Remontez-la! Dépêchez-vous! C'est bon? Ce soir. Attention. Voilà. Ça y est, c'est bon, tiens, ça y est. Attention! Je vais vous aider. Reculez, madame. Laissez-moi passer, c'est ma fille! Ça va? T'inquiète pas. Douce. Tout va bien. Elle va bien. Poussez-vous, allons, poussez-vous! Dégagez, dégagez! Dépêchez-vous, appelez l'ambulance, les gars, allez! T'as réussi. C'est génial. Un bon travail. Au fait, vous avez su pour la liste? Plus de liste, je vous en supplie. La liste des futures victimes. Il avait leur nom et leur date d'anniversaire.
y compris celle de la petite-fille du professeur York et de l'arrière-petite-fille du juge qui avait statué contre lui dans l'affaire Hendrix. Il n'était pas prêt d'arrêter. Heureusement que madame l'a descendu. Oui, mais grâce à vous, j'ai une tonne de papier à remplir. Bon boulot. À propos de boulot... Non, pas tout de suite. Je crois qu'on a 2-3 petites choses à se dire, toi et moi. Comment ça? Tu te souviens du jour où tu es passé chez moi et où j'ai eu l'audace de t'embrasser sur la bouche? Ouais. J'étais vulnérable. J'avais eu un choc émotionnel. Et tu t'es montré compréhensif à mon égard. Tu regrettes, si je comprends bien? Non, j'ai pas dit ça. Ne t'énerve pas contre moi, j'ai rien fait de mal. Ben oui, c'est ce que je voulais te dire. Tu t'as rien fait de mal. Cela dit, après toutes ces années de collaboration, t'aurais peut-être pu quand même prendre les devants. Je ne suis qu'un dégonflé, alors? C'est toi qui le dis. Oh, toi, l'Irlandaise. M'appelle pas comme ça. Tes reproches dénotent une attitude sexiste. Oh, tu crois? On en reparlera. Tu crois que j'en ai envie? J'espère. Quand tu veux. César, allez, viens, tu vas manger.